Rapidement, on met tout en place. Voilà, c'est ça. Dans quelques instants, nous poursuivrons notre analyse en profondeur, mais avant cela, il est temps de basculer en mode Ligue des Champions. Car notre équipe, après avoir arraché 3 points mérités mais aussi discuté dans l'enceinte d'Anoeta, se prépare déjà à faire ses grands débuts dans la compétition reine. Ce rendez-vous, vous le savez, aura lieu ce mardi soir, à 21h, dans le mythique stade Santiago Bernabéu, face à l'Olympique de Marseille. Vittorio Calro est avec nous. Bonjour Vittorio. Ce matin, c'était déjà travail avec le ballon que nous aimons tous, celui qui porte les étoiles, le ballon officiel de la Ligue des Champions. Cela ne trompe pas. La plus prestigieuse des compétitions européennes est de retour, et elle revient à la maison. Mardi soir donc, le Real Madrid recevra l'Olympique de Marseille au Bernabéu à 21h, un rendez-vous qui ne laisse aucune place au repos pour le leader incontesté de la Liga. Les nôtres, auréolés de cette victoire héroïque sur la pelouse de la Real Sociedad, ont repris le travail dès ce matin à 11h. Les joueurs ayant disputé le plus de minutes à Anoeta se sont consacrés à des exercices de récupération, tandis que le reste du groupe s'activait sur la pelouse avec un programme complet. Mise en route individuelle, atelier de possession, pressing et circulation rapide du ballon, le tout avec une intensité très élevée. L'entraînement s'est poursuivi par des exercices spécifiques d'attaque et de défense, des séquences tactiques, et s'est conclu par des centres venus des côtés, suivis de reprises, de frappes et de tirs depuis l'entrée de la surface. Bonne nouvelle du côté de l'infirmerie. Plusieurs joueurs qui les poursuivent leur protocole de réathlétisation avaient des progrès visibles. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga se sont entraînés avec le groupe. André a participé à une partie de la séance au même rythme que ses coéquipiers, tandis qu'Antonio Rudiger et Ferland Mendy ont effectué un travail individuel à l'écart. La prochaine étape, c'est donc ce fameux baptême européen de la saison mardi soir. C'est pourquoi demain sera une journée charnière à la Ciudad Real Madrid. Notez bien ces 2 rendez-vous. À partir de 11h, dernier entraînement collectif avant d'affronter le club français, dont la première partie sera retransmise ici même sur Real Madrid TV, tout comme la conférence de presse de Xavi Alonso et d'un de nos joueurs. Merci Vittorio Calro en direct de la Ciudad Real Madrid. Des rendez-vous importants, une veille de Ligue des Champions qui s'annonce intense et que vous pourrez suivre en direct sur Real Madrid Télévision. Aujourd'hui encore, on aimerait ne parler que de football, et rien que de football. L'entraînement du jour s'est terminé par un enchaînement d'exercices très complets, phase spécifique de travail offensif et défensif, répétition des schémas tactiques, puis, pour conclure, une longue série de centres venus des ailes suivies de reprises, de frappes et de tirs déclenchés depuis l'extérieur de la surface. À noter également du côté médical que plusieurs joueurs importants poursuivent leur remise en forme avec des progrès visibles. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga se sont exercés aux côtés du groupe. André a pris part à une partie de la séance au même rythme que ses partenaires, tandis qu'Antonio Rudiger et Ferland Mendy ont effectué un programme personnalisé en solitaire. L'horizon immédiat, c'est ce premier match de Ligue des Champions pour le Real Madrid mardi soir, comme nous le rappelions. C'est pour cela que la journée de demain revêt une importance particulière ici, à la Ciudad Real Madrid. Retenez bien ces 2 rendez-vous. À partir de 11h, le dernier entraînement collectif avant d'affronter l'équipe française, dont la première partie sera retransmise ici même sur Real Madrid Télévision, suivi de la conférence de presse du coach Xavi Alonso et de l'un de nos joueurs. Merci à Vittorio Calro en direct depuis la Ciudad Real Madrid pour toutes ces informations. 2 échéances à ne pas manquer donc. Demain, veille de Ligue des Champions, tout sera à suivre en direct sur Real Madrid Télévision. Aujourd'hui déjà, l'envie est forte de parler uniquement football, de respirer football. Le Real Madrid Club de football est allé s'imposer sur la pelouse de la Real Sociedad par 2-1 lors de cette 4e journée de Liga 2025/26. 4 matchs joués, 4 victoires, 12 points sur 12 possibles, une série parfaite qui, à ce stade de la saison, envoie un message clair. Ce succès est d'autant plus important qu'il a été acquis dans un contexte compliqué et qu'il laisse de nombreux enseignements. D'abord, il y a eu la prestation collective, mais surtout individuelle, d'un Kylian Mbappé étincelant. Si l'international français joue régulièrement au niveau qu'il a montré aujourd'hui, il n'existe tout simplement pas, à l'heure actuelle, un joueur comparable à lui sur la planète football. Ce que l'on a vu de lui face à la Real Sociedad relève de l'exceptionnel. Ensuite, il y a eu la controverse, des décisions arbitrales discutables, certaines erreurs de jugement sur plusieurs actions que l'on détaillera dans l'analyse. Et malgré l'absence de Subimendi, un élément central de la Real Sociedad, les Basques ont livré un match solide, surtout en seconde période. Mais, sur l'ensemble de la rencontre, le Real Madrid a mérité sa victoire. Il a été supérieur collectivement et individuellement.
L'expulsion a bien sûr influé sur le scénario. Le Real dominait clairement avant de se retrouver à 10 et a dû ensuite gérer différemment. Pourtant, le second but d'Arda Güler est intervenu alors que l'équipe jouait déjà en infériorité numérique, preuve qu'elle n'a jamais renoncé à attaquer. Le Madrid de Xavi Alonso a su être conservateur quand il le fallait, sans cesser de menacer, afin de sécuriser 3 points essentiels. C'est fondamental, car on le répète souvent. La saison passée, le Real Madrid n'a pas perdu la Liga uniquement à cause des Clásicos contre le Barça. Il a aussi perdu sur des rencontres supposées abordables, en laissant filer des points face à des adversaires qu'il devait battre. On ne gagne pas les matchs de championnat simplement en enfilant le maillot blanc. Il faut dominer, imposer son jeu et se montrer supérieur comme l'a fait le Real Madrid aujourd'hui. Cette saison, il y a une vraie urgence de reconquête nationale. Après une année sans titre majeur en Espagne, chacun connaît l'exigence de ce club. Ici, on ne tolère pas les saisons blanches. Même un entraîneur triple vainqueur de la Ligue des Champions n'a pas été épargné. Après une mauvaise campagne, il est parti. Avec Xavi Alonso, on perçoit déjà des changements notables par rapport à l'ère Ancelotti. En 4 journées, c'est un autre Real Madrid qui se dessine. Un collectif qui joue différemment avec et sans ballon, qui presse beaucoup plus haut et plus fort et qui exploite avec méthode les phases arrêtées. C'est un aspect que l'on souligne rarement mais qui saute aux yeux. Les coups de pied arrêtés sont devenus une arme pour ce Real Madrid. Il suffit de se souvenir que le but le plus important du club ces dernières années, celui de la Décima en 2014, venait d'un corner. Même si, face à la Real Sociedad, aucun des 2 buts n'a été inscrit sur coup de pied arrêté, on voit bien que les corners et coups francs sont désormais préparés et constituent de vraies occasions. Avant, on avait l'impression d'une improvisation permanente. Aujourd'hui, tout est travaillé. Pour autant, la règle demeure, ce Real Madrid doit gagner. Les changements tactiques, les nouveaux joueurs, le temps nécessaire pour que Xavi Alonso installe son idée sont des paramètres importants, mais l'exigence du public madrilène ne faiblit pas. On peut apprécier le style, voir des progrès, mais si l'équipe n'enchaîne pas les victoires, le madridismo ne sera pas satisfait. L'ADN du club, c'est la victoire. L'important aujourd'hui, c'est que le Real Madrid allie les deux. Il joue bien et il gagne. C'est fondamental pour créer une dynamique et une habitude de victoire. Dans ce match, le Real Madrid s'est imposé 2-1. Et les 30 premières minutes, jusqu'à l'expulsion de Ogen, ont été un véritable récital. Dès l'entame, l'équipe s'est procuré une énorme occasion conclue par un but d'Arda Güler, annulé pour un hors-jeu millimétrique de Mbappé. Ce type de décision laisse toujours un goût d'incertitude, tant les polémiques autour de l'arbitrage vidéo et du hors-jeu semi-automatique se multiplient. Sur cette action, il semble que l'annulation soit correcte, mais le doute persiste dans l'esprit des supporters. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid a continué à attaquer sur les 2 flancs et a ouvert le score dès la 10e minute. Sur ce but, tout part d'une erreur de relance de la Real Sociedad. Gotti, balle au pied, joue en retrait et Mbappé surgit pour prendre l'avantage. Dès qu'il devance Caltakar, il va chercher le ballon, efface le défenseur d'un crochet et conclut avec assurance. C'est exactement pour ce type d'action que le Real Madrid l'a recruté. Vitesse, puissance, maîtrise technique et sang-froid devant le but. Ce Mbappé-là, c'est tout simplement irrésistible. À 25 ans, il donne l'impression d'être éternellement jeune et déjà entré dans la légende du football, avec des performances de tout premier plan en Coupe du Monde. Peu de joueurs ont été parmi les 3 ou 5 meilleurs d'un mondial, encore moins de 2 mondiaux différents. Aujourd'hui, on voit un joueur qui semble jouer à un autre niveau que ses partenaires et ses adversaires. Ces 2 buts illustrent l'écart de classe entre lui et le reste du terrain. Et il faut rappeler que Mbappé, ce n'est pas seulement la vitesse. C'est un mélange de talent pur, de sens du but, d'intelligence de déplacement et de capacité à faire basculer un match. On a encore pu constater hier soir à quel point Kylian Mbappé est bien plus qu'un simple joueur rapide. Oui, sa vitesse est une arme dévastatrice, mais elle n'est que la pointe de l'iceberg. Il a une finition redoutable, un dribble court qui élimine, une vision de jeu au-dessus de la moyenne, une qualité de passe qui ouvre des défenses. Bref, c'est un footballeur complet. Depuis le début de cette saison, Mbappé affiche un niveau tout simplement extraordinaire. À mes yeux, le Real Madrid doit vraiment construire son équipe autour de lui, en faire la pierre angulaire, la grande figure du projet. Car ce Mbappé-là est déjà bien plus qu'un Vinicius au sommet de sa forme. C'est une réalité incontestable. On attend par ailleurs de voir le retour de Jude Bellingham, mais le match d'hier, même sans lui, a été très fort. Dès les premières minutes, Mbappé a failli encore frapper. Une action où il enroule du gauche, le ballon vient heurter le poteau et ressort. Derrière, Ramiro, le gardien de la Real Sociedad, a sorti 2 arrêts extraordinaires, notamment face à Militao. D'ailleurs, parlons-en de Militao.
Je l'ai souvent trouvé irrégulier. Je n'ai jamais été totalement convaincu par lui comme défenseur central. Pourtant, beaucoup de Madridistas m'avaient prévenu. Regarde bien Militao. Et hier, il leur a donné raison. Alors qu'on s'interrogeait sur la charnière centrale, Ossán plus Rudiger, Ossán plus Militao, Asensio replacé, Militao était titulaire et a rendu une copie très solide. Hier, il a été le meilleur défenseur du Real Madrid, aussi bien dans les duels défensifs que sur les phases offensives. Il a même eu 2 occasions franches qu'il n'a pas pu convertir. Ossán aussi a eu sa grosse opportunité, tout comme Asensio en seconde période. On sent d'ailleurs que Madrid progresse sur les phases arrêtées. Sur la première demi-heure, j'ai vu un Real supérieur à la Real Sociedad dans le jeu, dont les individualités est mieux organisées tactiquement. Puis survient l'épisode qui change tout, l'expulsion d'Ossán. Un carton rouge direct, sanction sévère et controversée. Pour moi, ce n'était pas carton rouge. Ossán n'était pas le dernier défenseur. Militao était même plus avancé sur l'action. L'arbitre a peut-être estimé qu'il annulait une occasion manifeste de but avec Courtois très avancé, mais cette notion reste interprétative. Dans ce cas précis, je pense qu'il y a eu erreur. D'ailleurs, étonnant que le VAR ne l'ait même pas invité à revoir l'action. Certains disent rouge évident, d'autres non. Pour moi, ce n'est pas un rouge direct. Une chose est de couper une action en partant seul face au gardien, plein axe. Une autre est d'intervenir au milieu de terrain, sur le côté droit, avec un autre défenseur qui revient. Cela reste une faute bête d'Ossán. C'est un excellent central, probablement le plus technique de l'effectif et un joueur très complet, mais il a encore ses gestes inutiles toutes les 3 rencontres. Si Oyarzabal avait poursuivi son action, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais la faute était évitable. Le Real se retrouve donc à 10, avec encore une mi-temps et demie à jouer en menant d'un but. Alonso repositionne alors Tchouaméni en défense centrale. Personnellement, je n'aime pas du tout cette idée. Toutes les fois où Tchouaméni a été testé en défense centrale, dans 80% des cas, cela n'a pas fonctionné. La saison passée, il était même critiqué à son poste naturel de sentinelle. Or cette saison, je le trouve enfin très bon au milieu. Il a retrouvé son niveau et apporte énormément. Le replacer derrière, c'est déséquilibrer l'équipe. Alonso corrige d'ailleurs ensuite. Il remet Tchouaméni au milieu et lance Asensio. Mais sur le coup, on sent Madrid improviser, à 10 contre 11, obligé de bricoler. Et malgré tout, le Real Madrid inscrit un second but. Et quel but! Il porte évidemment la signature de Mbappé. Il récupère, élimine un adversaire, fixe, élimine encore et glisse une passe décisive parfaite à Arda Güler. Mais il ne faut pas sous-estimer le rôle de Güler. Il initie l'action, filtre une passe, poursuit son effort jusqu'à entrer dans la surface et conclure. Arda Güler aujourd'hui, sur ces 4 journées de Liga, le meilleur milieu de terrain du Real Madrid, loin devant les autres. Il compense avec brio l'absence de Bellingham et, à mon sens, il ne doit pas sortir du 11 même lorsque Bellingham reviendra. Son jeu clair, sa détermination et son instinct de buteur, souvenez-vous, dès sa première saison sous Ancelotti, il marquait quasiment à chaque entrée, apporte quelque chose d'unique que personne d'autre dans l'effectif n'a. C'est d'ailleurs une grande différence entre Ancelotti et Alonso. Alonso lui donne cette continuité indispensable. À la pause, Valverde remplace Brahim Diaz. Mais je dois dire que je n'ai pas du tout aimé le match de Valverde hier. C'est un joueur de très haut niveau, normalement indiscutable, qui d'ordinaire rend toujours des services et affiche un état d'esprit exemplaire. Mais hier, il n'a pas pesé. Peut-être que Madrid devra réfléchir à ce poste. En seconde période, la Real Sociedad se réveille après un premier acte très pauvre et se met à attaquer beaucoup plus. Il y a même une action miraculeuse de la reprise. Marin tire, le ballon rebondit sur Tchouaméni, touche un poteau, puis l'autre prend une trajectoire improbable, ne franchit pas la ligne et Militao finit par dégager de manière presque surréaliste. La Real obtient ensuite un penalty, pour moi évident, concédé par Carvajal, transformé par Oyarzabal. Mbappé, lui, manque de peu un but d'anthologie. Courtois sort un face-à-face décisif qui aurait pu relancer totalement le match. Au final, Madrid fait ce qu'il fallait faire, tenir. À 10 contre 11, menant 2-1 à l'extérieur, il restait 25 minutes. Alonso ferme le jeu, fait entrer Asensio, sort Ceballos, puis Vinicius, et choisit de verrouiller le résultat. Dans les 20 dernières minutes, la Real Sociedad joue mieux, pousse, mais sans jamais montrer une détermination réelle pour égaliser. Courtois n'a finalement qu'un seul arrêt majeur à effectuer. Le gardien de la Real, lui, en a réalisé 4 ou 5. En résumé, victoire méritée du Real Madrid, Mbappé a un niveau exceptionnel et une équipe handicapée par une expulsion discutable.
Sans cette carte rouge, le match aurait peut-être été plus confortable encore. Les compositions enfin. La Real Sociedad de Sergio Francisco aligné Ramiro, énorme match dans les buts. Elustondo, Subeldia, Caltaka et Gomez en défense. Goro, Chagui, Marin, Guedes, Gotti, Barnechea et Oyarzabal plus haut. Ont ensuite fait leur entrée Aranamburu, Karikaburu, Tekfusa Kubo, remuant mais inefficace à la finition, Carlos Soler et Zakarian. Le Real Madrid, lui, débutait avec Courtois dans les cages, un match solide, un arrêt décisif. Carvajal, Militao, Ossan et Cara en défense, avec un Militao impérial, un Ossan expulsé, un Cara correct et un Carvajal sérieux. Dani Ceballos et Tchouaméni en double pivot. Vinicius, Arda Güler et Brahim Diaz derrière Mbappé. Alonso a ensuite lancé Trent Alexander-Arnold pour 10 minutes, Raúl Asensio sur une grande partie du second acte très correct, Fran Garcia, David Alaba 2 minutes et Fede Valverde pour toute la deuxième mi-temps, sans convaincre. À noter aussi, le Real Madrid termine cette 4e journée en tête de la Liga espagnole 2025 à 2026, quoi qu'il arrive demain puisque l'Athletic Club a perdu. 12 points sur 12, leader en solitaire. Seul petit bémol pour finir. Le but d'Arda Güler sur une passe de Mbappé a été annulé pour hors-jeu semi-automatique de Mbappé. Les images du VAR ont été publiées, mais le sentiment d'injustice grandit dans la Liga espagnole, d'autant que Mbappé lui-même a récemment posté une story se plaignant de l'arbitrage. C'est un sujet qui risque d'animer la saison. Dernier point tactique. Beaucoup se demandent si, en Ligue des Champions, Dani Carvajal doit rester le titulaire du couloir droit ou si Trent Alexander-Arnold, arrivé pour jouer piston, va finir par prendre sa place. Pour l'instant, Alonso joue à 4 derrière et l'expérience ainsi que la hiérarchie de Carvajal en font un choix sûr, surtout en C1, là où Arnold n'a pas encore montré la même solidité. Eh bien, Arnold, c'est vrai, le centre que vient d'adresser Carvajal est de ce qu'Alexander-Arnold pourrait délivrer les yeux fermés. Mais les deux savent apporter chacun quelque chose. On arrive à la 11 minute et tout bascule. Mbappé récupère un ballon en zone avancée, accélère, frappe et envoie un véritable bijou dans les filets. Il rend les choses simples alors que tout est d'une difficulté extrême. Un but splendide. Mais, paradoxalement, à ce moment-là, c'est la Real Sociedad qui mène à 1-0, une erreur que l'on ne peut pas se permettre face au Real Madrid. Gotti avait glissé une passe dans l'espace. La frappe n'était pas particulièrement précise, mais elle était pleine de puissance et a fini au fond. Le Real répond aussitôt. Vinicius Junior se recentre et laisse l'aile gauche à Alvaro Cara, ce qui lui permet d'arriver lancé depuis l'intérieur. Dans cette configuration, Mbappé multiplie les dribbles et les appels. Il tente un nouveau geste, enroule du droit et voit le ballon heurter le poteau. C'était encore une action de grande classe. Quand Kiki est à ce niveau, il devient pratiquement imparable. Le Real continue d'appuyer. Güler centre, Eugène remet au point de pénalty. Militao surgit, mais Ramiro s'interpose. L'arrêt est exceptionnel et le portier basque enchaîne même un second arrêt encore plus spectaculaire quelques minutes plus tard sur un nouveau centre d'Arda. Jusqu'à l'expulsion d'Eugène, Madrid dominait clairement et frôlait le deuxième but. À la 31 minute, tout change. Sur un long ballon, Eugène commet une faute sur Oyarzabal et l'arbitre sort directement le rouge. La faute est indiscutable mais le carton paraît sévère. Pour beaucoup, ce n'était pas une situation de dernier défenseur puisque Militao revenait en couverture et l'attaquant était excentré. Même Archivo-VAR, sur les réseaux sociaux souligne qu'il n'y avait ni dernier homme ni occasion manifeste de but. L'expulsion est donc très contestée. Dans la foulée, Arda Güler prend le jeu à son compte. Il a du champ, lève la tête et glisse une passe millimétrée à Mbappé. Le Français dribble, fixe, élimine, puis redonne à Güler qui conclut. Un but splendide, construit par les deux joueurs les plus en forme du Real Madrid. C'est de l'intelligence et de la technique pure, la vision de jeu d'Arda et l'inspiration de Kylian. Deux artistes pour creuser l'écart avant la pause. Le second acte repart avec Vinicius, toujours remuant. On sent que l'équipe souffre de l'absence de Bellingham, mais Vini continue de provoquer. Puis survient l'action miracle, un centre de Guedes, le ballon tape un poteau, puis l'autre revient sur la ligne et Militao dégage in extremis. Tout le stade n'en revient pas. Peu après, la Real obtient un penalty pour une main de Carvajal, transformé par Oyarzabal. Courtois, énorme depuis des années, n'est pas un spécialiste des penaltys. Ce n'est pas son point fort même s'il en a déjà arrêté, comme face à Messi en 2022. La Real revient à 2-1. Le dernier quart d'heure est plus difficile pour Madrid, réduit à 10. La Real pousse, Kubo et Soler entrent et multiplient les centres.
Courtois sort l'arrêt du match sur une action collective parfaite qui aurait pu amener l'égalisation. Alonso réorganise son équipe. Tchouaméni revient au milieu. Asensio entre. Ceballos sort. Madrid ferme le jeu et conserve son avantage. Au coup de sifflet final, le Real Madrid s'impose logiquement 2-1 malgré l'infériorité numérique. Mbappé a été la grande figure du match. Arda Güler confirme son rôle de maître à jouer et Courtois a sorti l'arrêt décisif. Militao, longtemps critiqué par certains, a livré un match plein. L'expulsion d'Ogène reste le point noir, car sans elle, l'issue aurait sans doute été plus confortable. Dans le détail, la Real Sociedad a débuté avec Romero dans les buts, auteur d'un grand match, Elizondo, Zubeldia, Caltaka et Gomez en défense, Goro, Marin, Guedes, Barnechea et Oyarzabal devant, coachés par Sergio Francisco, avec des entrées de Aramburu, Kaikaburu, Tekfusa Kubo, Carlos Soler et Zakarian. Le Real Madrid, lui, aligné Courtois, Carvajal, Militao, Ogène et Kara, en milieu Ceballos Tchouaméni, Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz et Mbappé. Sur le banc sont entrés Trent Alexander-Arnold, Raúl Asensio, Fran Garcia, David Alaba et Federico Valverde. Alonso maintient pour l'instant une défense à 4 où Carvajal conserve sa place de titulaire à droite. 4 journées, 4 victoires, 12 points sur 12, le Real Madrid est seul leader de la Liga 2025 à 2026. Prochain rendez-vous, le 16, au Bernabéu, contre l'Olympique de Marseille pour les débuts en Ligue des Champions. Un test crucial pour conserver l'élan et viser les 8e de finale de la phase de groupe.